Le plus important probablement, c'est d'avoir une opération qu'on peut offrir avec une technique minimalement invasive. Et le futur des opérations minimalement invasives sont robotiques. J'aimerais vous demander tout d'abord, pour vous, l'avenir de la chirurgie, en quelques mots, ça ressemble à quoi? Ça représente quoi? C'est une vision de continuer l'évolution de chirurgie. Alors, d'être moins invasif avec un rétablissement précoce, accéléré pour les patients, moins de complications, moins de séquelles, plus personnalisé aussi. OK. Précision et personnalisation. Je pense que je vous ai souvent entendu dire ces mots-là. Et pourquoi, justement, dans le système actuel, on a parlé du système, on sait que la population est vieillissante, on a encore des délais post-pandémie. C'est quoi l'importance en ce moment, actuellement, juste d'un peu réorganiser, de réinventer la façon qu'on approche la chirurgie? Tout à fait, on a un problème d'accès au lit à l'hôpital, accès aux salles d'opération. On a des listes d'attente après la pandémie, mais on a toujours eu des listes d'attente. Et c'était toujours une façon de gérer les besoins de notre population. Si on est capable d'avoir moins de séquelles après une opération, moins de besoins pour les lits, le séjour à l'hôpital qui est diminué, moins de besoins pour les lits à l'hôpital, ça crée de capacité dans nos systèmes. Si vous êtes pour mettre la table un petit peu, où est-ce qu'on en est en ce moment en chirurgie? Je crois que les gens s'imaginent, qui n'ont peut-être pas eu une chirurgie, s'imaginent encore que c'est des grosses opérations majeures, mais ouais. On est quand même assez avancé dans les techniques. Là. Mm-hmm. Depuis les années 90, on a eu vraiment une révolution dans les techniques chirurgicales, une évolution avec des techniques, des technologies pour que chirurgie peut être moins invasif, avec les techniques de laparoscopie, basées sur les outils qui sont très, très minces, très petits, les caméras qu'on peut utiliser pour minimiser les incisions. Alors, dans le passé, une opération majeure, c'était nécessaire de créer une grosse incision avec peut-être une semaine ou deux à l'hôpital, les complications qui étaient les infections ou des autres complications médicales. Et maintenant, avec les nouvelles techniques, depuis les derniers 30 ans presque, mais c'est toujours en évolution, amélioration. On a des programmes maintenant qu'on peut avoir même avoir pas d'hospitalisation de tout. Pour les opérations, même pour les opérations majeures, les opérations sur les intestins, les opérations colorectales, on a des programmes maintenant qu'on a développés avec la chirurgie minimalement invasive, avec les trajectoires où on a changé, comme vous avez dit, de réorganisation de tous les soins autour des opérations pour même avoir que c'est pas nécessaire de rester de tout à l'hôpital, même après les opérations majeures. Alors, pour vous, dans votre vision, l'avenir de la chirurgie, c'est cette initiative sur 10 ans. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? Mm-hmm. Alors, il y a des technologies qu'on veut implanter à l'hôpital général, les plateformes robotiques, avec les instrumentations qui est plus précis, plus agile, par rapport, qui peut offrir les techniques minimalement invasives aux patients que maintenant, c'est nécessaire de leur offrir une opération ouverte. Alors ça, c'est une chose qui est très, très importante, je pense. On a déjà, et c'est important aussi pour l'entraînement, pour nos futurs collègues, le futur chirurgien, les résidents, les fellows,
qui sont attirés de venir entraîner avec nous ici à McGill, à l'hôpital général, peut-être en chirurgie thoracique, en chirurgie colorectale, qui veut avoir ces techniques pour qu'ils puissent offrir à leurs patients. Alors, c'est important de développer les formations, les entraînements sur les plateformes qu'on s'appelle les plateformes robotiques. C'est pas comme le robot qui fait l'opération, c'est toujours l'équipe chirurgicale, peut-être dans le futur, mais c'est des instruments qui sont plus précis et qu'on peut faire des opérations que maintenant, même avec la laparoscopie, on n'est pas capable d'offrir à nos patients. Et puis, encore une fois de plus, dans votre plan sur 10 ans, votre vision pour l'avenir de la chirurgie, quel rôle vont jouer les données? Ça va vraiment être la grande révolution là, en santé. On a beaucoup de données d'accumuler et maintenant, cette intégration-là des données, l'utilisation des données, ça va jouer quel rôle dans votre vision puis dans votre pratique dans les prochaines années? Oui, c'est ça. Il y a ce que j'ai décrit, c'était l'aspect clinique. Offrir une opération avec les meilleures techniques à nos patients. L'autre aspect à l'hôpital général et à McGill, c'est l'aspect de innovation, recherche. Développer les nouvelles techniques, développer les nouvelles instrumentations et avec les données, de tout intégrer, toutes les données autour d'une opération, toutes les informations dans le dossier électronique, par exemple. Intégrer avec les données des applications digitales, et tout intégrer, même avec l'opération. Ce qu'on a fait dans la salle d'opération, parce qu'on peut tout enregistrer maintenant avec les techniques robotiques, avec les robots, un enregistrement comme une vidéo de l'opération, mais aussi la façon de faire tous les mouvements de l'équipe chirurgicale et une intégration de toutes les données pour, dans le futur, avoir une meilleure prédiction des résultats et pour être plus précis pour chaque patient. OK. Et puis, pour le patient, l'impact, ce sera quoi? Pour le chirurgien, ça va vous permettre de faire des chirurgies, plus de chirurgies minimalement invasives, moins de conséquences. Donc, pour le patient, ça va ressembler à quoi? Ça va être quoi le résultat de tout ça? Ça va être pour un patient un rétablissement qui va être plus vite. Alors, quand est-ce qu'on peut retourner? Ça, c'est quelque chose que tous mes patients me demandent. Quand est-ce que je peux retourner à l'école? Quand est-ce que je peux retourner au gym? Quand est-ce que ma vie normale va commencer encore? Pour les patients qui sont atteints d'un cancer, quand est-ce que je peux commencer le chimio encore, la radiation? Si on peut diminuer le temps de rétablissement, ça veut dire que la qualité de vie pour les patients va être améliorée. Ils peuvent retourner à leur vie normale. Et c'est ça le but toujours d'une opération. C'est fréquemment une opération, c'est la meilleure façon de régler un problème. Et si on peut offrir une option chirurgicale pour régler le problème pour un patient et diminuer les coûts un peu pour le patient, pas seulement les coûts économiques, mais les coûts pour la vie d'un patient, ça va être le meilleur résultat. Qu'est-ce que vous souhaitez bâtir avec cette initiative, l'avenir de la chirurgie? Vraiment, la chose qui est le plus important probablement, c'est d'avoir une opération qu'on peut offrir avec une technique minimalement invasive. Et le futur des opérations minimalement invasives sont robotiques, avec les équipements qui sont plus agiles pour développer vraiment des techniques pour intégrer les images, comme les scans, qu'on peut avoir plus d'informations pendant l'opération, de l'anatomie, pour vraiment voir ce qui se passe dans les organes, pas seulement à la surface des organes. Alors, c'est encore une intégration des données. Et je pense qu'avec tout cela, ça va être la future de chirurgie, des interventions. C'est pas juste, c'est des cathéters, les petits robots. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire des recherches, des découvertes, et pas seulement d'implanter une plateforme qui existe, mais de vraiment contribuer à la future, c'est de développer, innover, inventer, découvrir, recherche, évaluation, qui
est vraiment notre culture. Alors, qu'est-ce que l'impact de justement ces innovations-là vont avoir sur le système? C'est pour utiliser les ressources dans la technique qui est le plus efficace. Les bons résultats pour le patient, les coûts sont moins. Même s'il y a des investissements à faire, les résultats, si c'est pas nécessaire de rester à l'hôpital, on peut envisionner que les lits à l'hôpital sont accessibles à des autres patients qui ont besoin de ces lits. Si on peut prévenir les visites à la salle d'urgence, si par exemple il y a une question d'un patient après une opération ou il y a une question avec le plaie ou quelque chose, avec les applications digitales, on peut connecter avec les équipes médicales dans une façon virtuelle. C'est pas nécessaire de venir à la salle d'urgence qui est vraiment le seul porte à l'entrée à notre système maintenant. Alors, on va gérer les ressources qu'on a parce qu'on a beaucoup de ressources. Nous sommes très privilégiés à notre société d'avoir beaucoup de ressources, mais il faut les gérer, les utiliser pour les patients qui ont besoin d'un lit d'hôpital. Et si c'est possible, d'éviter, après une opération, même les opérations majeures, de le faire dans une façon sécuritaire, confortable pour le patient, mais en même temps d'avoir la façon de communiquer avec les patients ou de prévenir des problèmes ou de diagnostiquer avec les techniques virtuelles. Mais ça va être la meilleure façon d'avoir un accès aux ressources pour plus de patients. Parlons un petit peu du programme de récupération améliorée après chirurgie. McGill est déjà leader dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous espérez continuer de faire avancer avec ça et comment ça peut servir d'autres communautés? Ça, c'est la réorganisation des soins périopératoires. Préopératoire, alors avant l'opération, pendant l'opération et après l'opération. De vraiment une technique d'implantation des données probantes, les meilleures pratiques, de tous les petits éléments qui ensemble est nécessaire pour avoir un bon résultat après une opération. Nutrition, exercice, toute la préparation avant l'opération, éducation des patients et leurs proches aidants. Ce qu'on fait pendant l'opération, chirurgie minimalement invasive, comment on va gérer la douleur, si on peut éviter les narcotiques après une opération. Nous savons qu'il y a beaucoup d'effets secondaires des narcotiques. Et pour diminuer le séjour nécessaire à l'hôpital pour donner aux patients un meilleur rétablissement et plus accéléré, plus rapide. Ça, c'est quelque chose que maintenant, nous sommes très fiers que c'est un programme qui va être, que le ministère va implanter dans les autres établissements partout dans la province et on va aider avec ce programme. Alors, nous sommes très fiers de voir un programme qu'on a développé chez nous qui va aider beaucoup de patients. Pour vous, ça ressemblera à quoi pour les patients dans 10, 15, 20 ans? Pour moi, chirurgie, c'était toujours quelque chose un peu magique. Et c'était quelque chose que j'ai toujours trouvé fascinant et inspirant. Et c'est une chose qui m'a attiré à cette profession. Et pour moi, c'était toujours la chose la plus importante était toujours la récupération des patients. C'était pour cette raison que j'ai fait toutes mes formations pour les techniques minimalement invasives. Et dans le futur, je pense que ça va développer encore, évaluer encore, que ça va être moins et moins des séquelles d'une opération, moins de temps de récupération, que nous ne sommes pas à notre vie normale avec notre famille, à travail, à l'école. Et je pense que c'est ça la rêve, qu'une opération va être quelque chose d'assez routinier, quand même pas routinier, là, mais d'assez anodin. Oui, exactement, avec peut-être pas des incisions du tout, et pas de downtime du tout, pas de douleur, pas de nausée, et quelque chose on a la procédure et la vie continue, mais est mieux.
Bon, merci beaucoup, Dr. Feldman. Merci de votre temps.